Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 62 du premier volume nous fait prendre conscience que tout doit être renouvelé, aussi bien le monde des affaires que l'Église, l'école, en fait, tout doit être renouvelé suivant le plan du Seigneur. Mon tout petit, fais-toi petit, et tu seras toujours à ma présence. Lorsque tu te fais petit, je prends tes préoccupations, tes joies et tes peines pour les présenter au Père, et lui, dans sa grande miséricorde et son amour, pose son doigt de Créateur pour couper les attaches qui t'empêchent d'être libre. De plus, il t'envoie ses anges, aplanir les difficultés et les peines, en préparant ton cœur et celui de personnes concernées. Les solutions aux problèmes deviennent faciles. Pour un temps encore, si le Père te laisse des responsabilités dans le monde des affaires, c'est qu'il a besoin de toi dans ce milieu. Alors que moi, je croyais fermement que je devais ne plus avoir aucun lien dans le monde des affaires pour être totalement aux affaires de Dieu. Il veut t'enseigner une autre façon de voir les problèmes et de les solutionner. De tout regarder avec les yeux de la foi, de tout abandonner entre les mains de Dieu. Et toi, demeurant dans l'émerveillement, la louange et la jubilation, tu seras témoin de son agir. Par la suite, tu pourras enseigner ce que tu auras vécu, ce qui va devenir une nouvelle façon de penser et d'agir pour cette terre nouvelle. Pour que le règne du Père vienne et pour que sa volonté soit faite sur la terre, il doit y avoir une transformation dans la façon de penser et d'agir, aussi bien dans le monde des affaires que dans la famille ou dans l'Église. Voyez-vous, tout doit être renouvelé et c'est d'abord dans notre façon de penser. Il est urgent que dans tous les milieux, il y ait des gens transformés, capables de faire l'œuvre du Seigneur. Très souvent, nous avons fait des œuvres pour le Seigneur, ce qui est bien. C'est sûr que c'est bien. Il est beaucoup mieux de faire une œuvre pour le Seigneur que de faire des œuvres pour Satan. Mais lorsqu'on veut faire son œuvre, nous devons dépenser souvent beaucoup d'énergie et peu de résultats. Mais lorsqu'il s'agit de son œuvre à lui, eh bien, c'est lui qui prépare tout, c'est lui qui arrange tout, et ça devient facile. Ça nous permet de dépenser peu d'énergie et d'avoir beaucoup de résultats. Acceptes-tu d'être l'un de mes choisis pour vivre cette expérience nouvelle et ainsi devenir un témoin de l'action du Père, aussi bien dans le monde des affaires que dans la nouvelle Église? Réponds-moi. Ma réponse fut, en comptant uniquement sur la grâce, ma réponse est un oui total, sans condition aucune. Je veux faire la volonté du Père. Personnellement, je croyais que je devais être retiré du monde des affaires afin d'être entièrement donné au Père. Mais lui, s'il le juge autrement, que sa volonté soit faite et non la mienne. Je vous abandonne mon impuissance, juste à la pensée de la tâche immense
de transformer le monde des affaires, j'en ai la trouille. J'aurais le goût d'aller me cacher. Oui, je veux me cacher dans votre cœur, Seigneur Jésus, et celui de Maman Marie, afin que mon oui ne défaille pas. Et qu'en toutes circonstances, je puisse être un instrument docile entre les mains du Père. Moi seul, je suis totalement incapable. Je n'y suis pour rien. Je compte uniquement sur vous, Père, Fils et Esprit Saint, en compagnie de Maman Marie. Je me sens tout petit. Je me sens plus petit que jamais. Je m'abandonne à vous et je vous aime. Et par la suite, il y a eu une autre réflexion qui m'a habité, parce que quand on a passé notre vie dans le monde des affaires, on a voulu avoir des succès. Et je me demandais, est-ce que le Seigneur veut le succès? Est-ce que pour lui, c'est important que nous ayons du succès ou non? Et dans la prière, j'ai découvert que lui, il nous appelle pas au succès, mais il nous appelle à la fécondité. Et là, je vais vous donner une définition des deux mots que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire, parce que c'est uniquement ce que j'ai reçu suivant ma propre expérience de vie. Le succès, c'est l'agir de la personne humaine avec l'aide de Dieu. On décide, on veut faire quelque chose et avec son aide. Et généralement, ce qui arrive, c'est qu'on dépense, on fait des efforts comme ça pour arriver à ça de succès. La fécondité, c'est l'agir de Dieu avec l'aide de la personne humaine. On fait ça d'énergie, ça d'effort, ça produit ça de différence, de résultats. Les résultats sont immenses. Alors, c'est une grâce toute particulière de découvrir l'importance de travailler à son œuvre. Ne crains pas, et à la suite de ma prière, c'est « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et lorsque le Père confie une mission, il donne toutes les grâces nécessaires. Tu découvriras comme il devient facile de vivre dans le monde des affaires, dans le style nouveau. Il l'a dit, il le fait. Car je suis encore dans le monde des affaires et c'est très, très léger parce que c'est lui qui dirige l'entreprise. Ta peur vient des expériences passées et ce que tu connais du monde actuel. Mais ta joie va être immense devant les découvertes futures que tu as déjà commencé à expérimenter. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la tienne. Toi, tu n'as qu'à demeurer à mon écoute et à te laisser aimer. Ce qu'il a dit, il le fait, j'en suis témoin jour après jour. Et ce qu'il veut vous dire aussi à chacun de vous, toi, tu n'as qu'à demeurer à mon écoute et à te laisser aimer.